Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie. Aujourd'hui, je suis venue te parler de mon coming out. Alors, pas mon coming out personnel, ce qui serait très bizarre parce que je suis complètement hétéro, mais par contre, je vais te parler du coming out de ma passion pour le BL, parce que oui, j'ose le dire, j'aime le boys love. Alors attention, je ne dis évidemment pas que annoncer au monde sa passion pour le BL, c'est équivalent sur une échelle de valeur à faire le coming out de sa sexualité. C'est juste que dans ces deux situations, on peut ressentir ce même genre de sentiment, à savoir avoir une certaine peur de la réaction des gens, avoir un peu honte parfois de cette passion qui n'est pas commune. Et voilà, on peut avoir peur de se demander qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont me trouver bizarre, est-ce qu'ils vont avoir une autre image de moi, est-ce qu'ils vont me trouver anormale ou perverse ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça que je trouve que le parallèle avec le coming out est assez facile à faire en fait. Et si j'ai décidé de te parler de tout ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que depuis que j'ai créé Boys Love Folie, je reçois beaucoup de messages de passionnés de Boys Love comme moi qui me remercient déjà de leur donner un espace sur lequel partager autour du Boys Love parce que justement dans leur quotidien, ils ne trouvent personne pour parler de cette passion. Alors, ce qui n'est pas forcément anormal puisque n'importe quelle passion du moment où elle est un peu insolite, forcément dans votre entourage vous n'allez pas trouver potentiellement des gens qui vont avoir la même passion que vous. Donc ça, c'est un peu commun à toutes les passions. Par contre, ce qui est un peu différent avec la passion du boys love, c'est que c'est associé à un certain niveau de honte, en fait, à quelque chose qu'on n'ose pas dévoiler, quelque chose qu'on n'ose pas affirmer auprès des gens, alors auprès de la société, mais auprès aussi de ses proches. Et voilà, c'est de ça un peu que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Alors, quand je dis on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas se dévoiler, tu t'imagines que c'est pas forcément mon cas, puisque déjà rien que le fait de créer un site internet autour du Boys Love, en plus de développer aujourd'hui une chaîne YouTube autour du Boys Love et de montrer mon visage aujourd'hui, c'est vraiment aussi un moyen de m'affirmer et c'est un moyen de décomplexer cette passion qui me dévore et auprès de laquelle je ressens vraiment aucune honte. Alors au-delà du coming out virtuel que j'ai déjà fait depuis plusieurs mois et qui est complètement assumé aujourd'hui, au fil du développement de ma passion pour le BL, j'ai dû me confronter à 3 genres de coming out. Il y a eu celui avec ma famille, mais là je parle de ma cellule familiale, des gens avec qui je vis, de mon foyer. Il y a eu le coming out avec ma famille plus élargie, mes connaissances, mes amis, etc. Et puis il y en a eu un troisième, alors qui te parlera peut-être pas, mais qui est propre vraiment à moi, à mes activités, qui est le coming out professionnel. Et là, pour moi, ça a été beaucoup plus difficile de faire le grand saut, mais je te raconterai comment ça s'est passé. Alors, avec ma famille, avec ma cellule familiale, je crois que ça a été le plus facile parce que ça s'est fait vraiment naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un mari qui a un espèce de 6e sens en matière de BL, c'est-à-dire qu'il débarque toujours quand je regarde ce genre de scène, ce genre de scène ou ce genre de scène. Et c'est systématique, alors je ne pouvais pas lui cacher, mais dès le départ, c'est-à-dire dès les premiers BL que j'ai regardés, une fois il est arrivé. Voilà, il m'a fait un petit relèvement de sourcil curieux, mais voilà, il n'a rien dit de spécial. Sauf que, au fil des jours, c'est arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'il tombe sur ce genre de scène. Et il a commencé à me poser des questions, il m'a dit mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment, etc. Donc évidemment, j'ai pas eu trop le choix que de lui expliquer ce que j'étais en train de regarder. Et voilà, il n'a pas eu de réaction particulière, ça s'est fait naturellement comme ça. Peut-être qu'au départ, il a pris ça sûrement pour une lubie, puisque j'étais habituée à regarder des dramas coréens, de ce genre de choses. Donc il s'est dit, voilà, c'est juste un autre style de drama qu'elle regarde en ce moment. Je pense pas qu'il a pris tout de suite la mesure, et d'ailleurs moi non plus, je pense pas que j'avais tout de suite la mesure de ce qu'allait devenir cette passion pour le boys love. Mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé très naturellement. Alors il y a une deuxième personne avec qui ça s'est passé assez naturellement, c'est avec mon fils. C'était quelques semaines plus tard, donc voilà, j'avais un peu plus de BL à mon actif,
Et puis un jour, il est venu s'installer à côté de moi pendant que je regardais la télé, un BL évidemment, et il me dit, voilà maman, je vais te poser une question. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que il y a beaucoup de monsieur qui s'embrassent dans tes séries. Donc évidemment, ça a été l'occasion pour moi d'avoir une grande discussion avec lui sur l'amour, sur les différentes formes que peuvent prendre l'amour, sur la sexualité. Alors évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails, il avait que 8 ans à l'époque, donc voilà, je suis restée assez générale. Mais voilà, sur les différents genres, sur le respect, sur la tolérance. Vous savez, ce genre de discussion, de grande discussion, pour laquelle vous sentez vraiment parent dans toutes les fibres de votre corps et vous vous dites, voilà, mon enfant, aujourd'hui, j'ai essayé de lui inculquer quelque chose, j'espère que ça va lui rester, parce que bah, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, c'est des valeurs que je porte depuis toujours. Voilà, cet esprit de tolérance, d'ouverture d'esprit, de partage, etc. Donc voilà, ça a été vraiment, avec mon fils, une belle occasion d'avoir un bel échange. Et puis voilà, ça l'a pas perturbé plus que ça, il est passé à autre chose et maintenant il a compris que maman elle regarde des séries avec des messieurs qui s'embrassent. Alors le coming out vis-à-vis de mes proches, de ma famille, de mes connaissances, il a été beaucoup moins naturel. C'est-à-dire que quand j'ai lancé Boys Love Folly, je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler de ses projets, c'est-à-dire que dès que je lance un nouveau truc, voilà, j'en parle très facilement autour de moi, que ça intéresse pas, mais bon, j'ai besoin d'extérioriser un peu ce que je fais, parce que voilà, quand on est freelance, on est un peu souvent à travailler tout seul, et c'est vrai que moi j'aime bien pouvoir extérioriser à des autres personnes tout ce que je suis en train de faire. Et puis donc quand j'ai lancé Boys Love Folly, par contre, très vite je me suis rendu compte que j'arrivais pas à expliquer aux gens ce que c'était. Enfin, c'est pas que j'y arrivais pas, c'est que je n'osais pas le faire. Voilà, par exemple, je prends mes premières interlocutrices, voilà, les premières personnes à qui j'en ai parlé, ça a été ma mère, ma soeur. Et quand elles m'ont dit, ouais, super, tu fais un nouveau site, de quoi ça parle, je leur ai dit que ça parlait des dramas que j'aime bien. Euh, et voilà, bon, elles n'ont pas cherché à approfondir le truc parce qu'elles sont pas du tout dans ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, elles m'ont pas posé plus de questions que ça. Elles m'ont dit ah d'accord, t'as créé un nouveau site sur les dramas, c'est cool. Enfin bref, voilà. Mais voilà, de moi-même, j'ai pas réussi à sauter le pas de leur dire à ce moment-là. Et puis, ben, j'ai travaillé pour développer Boys Love Folly. Ça a commencé un peu à avoir un petit succès. La communauté autour du site a commencé à s'agrandir. Et au fur et à mesure que le nombre de personnes qui me suivaient grandissait, en fait, je pense que j'ai pris aussi confiance en moi et confiance dans ce projet et confiance dans le fait que ça intéressait des gens, que j'étais pas toute seule bizarre dans mon coin. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, donc quelques mois plus tard, finalement, bizarrement, ma mère me dit, mais au fait, tu m'as jamais montré ton site, tu peux me montrer, j'aimerais bien voir et tout. Et puis, ben voilà, ça a été l'occasion de me lancer, et puis je lui ai montré. Alors, elle a eu une petite réaction un peu interloquée. Elle m'a dit, ah mais c'est pas des dramas normaux en fait. Et donc bah, voilà, pareil, j'ai dû lui expliquer, je lui ai expliqué ce que c'était le boys love, je lui ai expliqué voilà, cette passion. Alors elle n'a pas compris tout de suite dans l'absolu, je voyais bien qu'elle n'était pas réceptive, qu'elle devait se dire mais un drôle de vice ou je sais pas quoi, mais voilà, ça n'a pas été méchant, puis ça n'a pas été un rejet. Mais voilà, il y a eu de l'incompréhension. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose dont je parle très facilement dans les dîners, que ce soit en famille, entre amis. Je crois que ma mère, en fait, a été le déclencheur du truc. Un peu la personne, la bêta-testeuse de mon coming out, de la passion du boys love pour mes proches. Et voilà, mais ça s'est très bien passé. Et voilà, maintenant, c'est assumé, tout le monde est au courant. Alors, les personnes, il m'arrive encore d'en parler pour la première fois à des personnes. En fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent, et en particulier, pourquoi t'aimes ça? Alors, pourquoi j'aime ça, je ne vais pas vous le développer ici, mais évidemment, déjà, vous devez bien savoir pourquoi j'aime ça, puisque vous aimez ça aussi. Mais j'en ai fait un article de blog il y a quelques temps, donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez aller le lire. Et puis, il y a des questions aussi qui partent de certains a priori. Par exemple, on me demande souvent si j'écris pour la communauté gay.
Alors, pas forcément, même si évidemment dans les personnes qui regardent du BL, il y a forcément des gays, mais c'est vrai que c'est pas la cible principale, puisque on a beaucoup de femmes et complètement hétérosexuelles qui aiment le BL et qui regardent ça. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de questions comme ça qui reviennent et auxquelles il faut que je réponde. Mais moi j'aime bien parce que ça permet aussi de participer à une certaine ouverture d'esprit des gens et puis voilà, d'affirmer ma passion. De toute façon, je suis quelqu'un qui s'affirme, donc voilà, j'ai pas à me cacher de ça. Et au contraire, ça me fait toujours plaisir de parler de BL, même à des novices, même à des gens voilà, que je comprends bien, que eux ne comprennent pas justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc. Ils se disent parfois mais c'est quoi son délire, mais en tout cas voilà, j'ai jamais eu de sentiment de rejet. J'ai jamais eu vraiment de personnes qui étaient fermées, qui m'ont dit fin de la discussion, je veux pas en entendre parler ou des choses comme ça. Vraiment, souvent, voilà, de l'incompréhension, enfin de la méconnaissance, c'est même pas de l'incompréhension, c'est juste de la méconnaissance. La plupart des gens ne savent même pas que ça existe en fait. Et, et puis voilà, oui, une certaine curiosité, un peu sur la défensive quand même parfois, mais en tout cas jamais de rejet, jamais de mauvaise expérience sur ce plan-là. Alors je te le disais un peu plus tôt, j'ai eu un troisième genre de coming out par rapport à ma passion du BL, c'est par rapport à la sphère professionnelle. Alors il faut savoir que depuis que je développe Boys Love Folly, à la base j'ai développé ça vraiment pour tester, pour trouver voilà, des gens avec qui partager vraiment comme un blog personnel. Alors j'ai pas vraiment, parce que j'ai tout de suite créé un site. Voilà, j'ai pas fait juste un simple blog, j'ai tout de suite voulu créer un site, créer quelque chose, une vraie plateforme. Donc j'avais quand même des idées un peu derrière, mais voilà. J'ai toujours eu cette envie de faire quelque chose. J'ai toujours eu des grandes ambitions en fait par rapport à cette passion que j'ai pour le boys love. Et donc fatalement, euh, avec plein de projets en tête, j'ai aussi plein de questions qui me viennent, alors que ce soit des questions techniques sur le site en lui-même, sur la manière de faire les choses, etc. Que ce soit des questions marketing, alors j'en ai pas beaucoup à ce point-là, à ce niveau-là, puisque voilà, ça fait un peu partie de mon métier, donc c'est bon, je gère un peu à ma sauce. Mais voilà, en fonction des projets que j'ai en tête, j'ai toujours des petites questions qui me viennent, et fatalement, j'ai eu à plusieurs reprises besoin de faire appel un peu à mon réseau professionnel, leur poser des questions. Et dernièrement, il n'y a pas très longtemps, j'avais un gros projet en tête que j'ai mis de côté pour l'instant et que je ne pense pas développer au final. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas partir dans tous les sens. Donc voilà, j'avais une question vraiment sur la vente de produits, le stockage, ce genre de choses. Et donc j'ai fait appel à mon réseau pro pour voir un peu, avoir des conseils. Et forcément, j'ai parlé du projet que je voulais développer. Et là, j'ai été super étonnée, mais vraiment, j'ai reçu plein de compliments, plein d'encouragements. Et j'ai même récupéré, enfin j'ai même gagné des followers dans l'opération, alors que c'était pas du tout le but de la manœuvre, c'était vraiment des questions techniques. Mais voilà, ils ont vraiment été dans la bienveillance et encore une fois dans l'accueil, alors que c'est vraiment une sphère pro, et puis une sphère voilà, sérieuse, etc. Et j'ai vécu aussi la même expérience en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'occasion d'être invitée à une journée d'agence, avec une agence avec laquelle je travaille. Voilà, on était plusieurs freelances à se retrouver là comme ça, on se connaissait pas forcément les uns les autres, etc. Et voilà, au fil de la journée, on a évidemment parlé de notre travail en commun. On a parlé aussi de nos projets personnels, de nos projets parallèles, de nos challenges en cours, etc. Évidemment, moi, j'ai quasiment que Boys Love Folly dans la tête en ce moment. Donc voilà, j'ai échangé sur le développement que je voulais faire, j'ai échangé sur plein de choses.
Ça m'a fait prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que je pensais qui connaissent le boys love, qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que je pensais qui aiment les mangas, parce qu'on a parlé yaoi, etc. Et puis, il y a vraiment eu, pareil, encore une fois, j'ai vraiment pas ressenti de blocage ou de rejet par rapport à mon projet. Voilà, j'ai parlé import international, j'ai parlé logistique, j'ai parlé de plein de choses qui avaient trait avec mon projet du moment. Et voilà, donc ça m'avait vraiment conforté dans l'idée que peut-être que les barrières qu'on se met, nous, à pas oser parler du BL, à pas vouloir exposer cette passion qu'on trouve peut-être, enfin pour certains peut-être un peu honteuse, alors moi pas du tout, mais voilà, je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison, que c'est peut-être des barrières qu'on se met nous-mêmes, c'est peut-être des a priori qu'on a nous-mêmes sur la fermeture d'esprit de l'interlocuteur en face de nous. Et voilà, c'était un peu le message du jour, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Alors, que vous fassiez vous-même votre coming out ou pas, c'est votre choix, c'est votre décision, je vous incite pas du tout à le faire, c'est pas la question de cette vidéo, mais c'est vraiment, voilà, de vous amener une piste de réflexion, de vous dire, osez peut-être avec les personnes en qui vous avez confiance, avec les personnes voilà, que vous estimez qu'elles vont vous accueillir, parce que ça fait du bien aussi alors pas forcément de leur en parler, parce que c'est pas parce qu'ils acceptent votre passion que ça va forcément les intéresser, vous n'aurez pas forcément une oreille pour en parler, mais en tout cas voilà, ça fait du bien aussi de partager ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a au fond de nous, et voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et puis je voulais juste vous rappeler aussi que si justement vous avez besoin d'une oreille pour écouter toutes vos réflexions, vos réactions autour du BL, que vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler de vos boys love préférés, avec qui faire des spoilers même, parce que parfois, je sais que ça, pour certains, c'est très difficile de ne pas pouvoir échanger autour d'une fin de série qui nous a énervés, qui nous a enchantés, qui nous a surpris, qui nous a retournés. C'est très compliqué parce que forcément, dans les commentaires, on n'ose pas forcément le faire. Voilà, on ne veut pas gâcher le plaisir des autres non plus. Et bien tout ça, vous pouvez le faire avec moi, il n'y a pas de souci. Alors que ce soit ici dans les commentaires. Alors pour les spoilers, évitez quand même. Par contre, ouais, ça c'est pas cool. Vous pouvez le faire directement avec moi pour les spoilers, dans la mesure où j'ai déjà vu la série, bien sûr. Mais voilà, vraiment, si vous avez envie de parler de votre passion du BL, si vous avez envie d'échanger autour de ça, n'hésitez pas à le faire ici dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire quand je vous envoie ma Boys Love Letter. Alors c'est une newsletter que j'envoie chaque semaine avec plein de petits cadeaux BL dedans. Si vous voulez vous inscrire et voir ce qui s'y passe, je vous mets le lien d'inscription en description de la vidéo. Voilà, sur ces mots, je vais mettre fin à cette première vidéo sur la chaîne YouTube de Boys Love Folly avec ma tête dedans. D'ailleurs, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt, au courant des prochaines semaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis moi de mon côté, je vous souhaite de super bons moments BL en ma compagnie. Et puis je vous dis tout simplement au plaisir.